Je pense que oui, dans une mesure, mais je pense que ça ramène à quelque chose dont on discutait tantôt, à la méthode de résolution de problème. Puis, on voit le côté académique de l'informatique enseigné de deux façons différentes. Puis j'avais la discussion cette semaine à quel point j'étais surpris du scope d'un cours d'informatique de base, d'un cours d'introduction à l'informatique dans le département d'informatique versus un en administration des affaires. En administration, exactement. Puis, il y avait une population de monde qui avait des belles têtes sur les épaules, qui se pétait la tête puis qui avait de la misère avec un cours qui avait un scope beaucoup plus petit que celui qui était décrit par Anthony Cohen, par Jean Thomas, comme étant le cours d'introduction à la programmation pour la faculté d'informatique. Je sais pas si c'est d'ajuster de degré de... pas de degré de difficulté, mais l'échelle ou le... Ce que tu dis, c'est que, mettons, GT, mettons, quelqu'un qui était quand même bon dans ce scope-là d'informatique, qui avait de la misère à se rabaisser, à intégrer l'information qui était... Non, dans ce cas, on parlait du scope de deux cours d'introduction. Un qui était dans la faculté de gestion, puis un qui était dans la faculté d'informatique. Puis de voir la différence de scope à la profondeur, finalement, qu'on essaie d'apprendre les acquis. Là, okay. Exactement. Puis même si celui de la faculté de gestion était pas mal plus mince comme scope, était pas mal moins large, il y avait quand même pas mal de monde qui se pétait la tête dessus. Ok, je comprends, ok. Puis je pense que juste d'enseigner, juste de dire, ben voici une méthode de résolution de problème, puis voici une approche de résolution de problème, ça pourrait avoir sa valeur. Et non de juste dire, hey, voici de l'algorithmique, voici ça. Hey, on va essayer de résoudre un problème de façon itérative. Ben c'est ça. Donc je sais pas si... Mais je pense aussi, ce genre d'approche-là, il faut quand même que tu aies une pensée assez logique. Il y a des gens qui n'ont pas cette approche-là parce qu'ils sont moins portés vers la logique, vers les mathématiques, qui sont c'est une méthode finalement assez mathématique. Ouais. Il y a peut-être... il y a peut-être là qui est je pense que les gens qui vont en informatique sont souvent ont un parcours plus sciences humaines, des sciences nature qui est plus porté vers une pensée critique, ben peut-être pas une pensée critique, mais une pensée logique, tandis que l'administration c'est souvent plus sciences humaines qui est une pensée plus réflexion. On a des problèmes sociaux, quantitatifs, puis fait que j'ai l'impression que c'est une approche qui est différente, c'est plus une approche en profondeur. Tandis que l'autre, c'est une approche plus itérative jusqu'à temps de se rendre en profondeur. Tu sais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ça, c'est deux approches de résolution de problème, mais je pense que ça peut être complémentaire, il peut y avoir un bon bénéfice à justement une approche emphatique, puis une approche logique, puis une approche exactement capable de dire. Donc c'est peut-être ça qui est ce pont-là, disons, entre les façons de penser, les façons de réfléchir, parce que ça ramène à ce qu'on disait au tout début, je veux dire, c'est quoi la nécessité de la présence d'une compréhension plus en profondeur de ML ou d'informatique en général pour quelqu'un qui vient pas du domaine, puis par exemple qui pourrait avoir rien. On parlait de consultation, on parlait de travailler dans les TI, mais n'ayant pas le background de TI. Ben, est-ce que le premier pas, c'est d'avoir une compréhension de la logique différente, puis être capable de comprendre une résolution de problème différente pour dire, bon, ben, les enjeux qu'on a sont pas les mêmes, puis des façons de passer de prendre nos ressources puis de les transformer en des solutions sont pas pareilles non plus. Fait que comprendre finalement que ta clientèle à qui tu t'adresses, elle a pas le même discours que toi, puis elle a pas la même logique que toi. Ben, c'est peut-être ça. Ben, les ressources humaines qui vont... les gestionnaires de projet ont un type de résolution de cas qui est pas la même que les employés avec qui veulent travailler, qui est des informaticiens ou des développeurs. Donc, comment finalement arriver à faire le pont entre ces deux-là? Finalement, c'est de partager la compréhension de comment les autres résolvent. Ce qui est vraiment difficile, je pense que c'est un travail quasiment d'une vie. Là. Ben, c'est ça, c'est pas... Comprendre que donc une forme de logique différente de toi, c'est difficile. Ouais, ça c'est certain. Ça c'est... Je pense que le meilleur exemple, moi, c'est conduire. Là. Et tu te rends compte en conduisant que tu n'as pas la même résolution d'atteindre ton objectif. Puis, ouais. Je pense que c'est un... Fait que c'est là qu'on... C'est pas pour rien que la rage sur la route, les choses comme ça. C'est difficile parce que c'est vraiment là que tu apprends à vivre, à comprendre que ton environnement, tu le contrôles pas de la même façon que les autres. Là. Tu le perçois pas de la façon... Tu sais,
C'est exactement ça. C'est de laisser une place. Puis ça, je pense que c'est le côté emphatique des choses. C'est d'être capable de... T'es dans un environnement très contrôlé, très isolé qui est ta voiture. Et t'as des gens dans ton environnement immédiat... Pas en tout contrôler. Là. Que tu peux pas contrôler. Tu leur attribues des intentions ou des comportements en fonction de ce que selon toi, mais il te manque une quantité d'informations par rapport à ça. Donc, c'est des logiques différentes, mais c'est ça, c'est des logiques où il y a ce pont-là à faire. C'est intéressant. Je pense que ça peut être un bon discours quand même des deux côtés, là, finalement. Là, autant que, tu sais, comme j'ai déjà dit, autant que les développeurs, des fois, il y en a qui sont extrêmement qualifiés, mais que le message qu'ils envoient est tellement pas professionnel, je dirais, où il manque de professionnalisme, que les autres sont perçus finalement comme la chair à canon. Pas la chair à canon, c'est pas le bon terme. Là. Je vois beaucoup de développeurs, mettons, qui sont sous-évalués par rapport à ce qu'ils valent vraiment. OK. T'sais, comme en tant que profession, c'est ce que je trouve. Ouais, OK. Parce que finalement, peut-être que la façon qu'ils sont perçus par les autres, on leur apporte des intentions qui sont peut-être pas socialement, normalement habituelles. T'sais. Ouais, c'est pas des gens outgoing souvent, c'est pas des. Là, je généralise quand même, mais c'est une profession qui a cette étiquette-là. T'sais, c'est des gens qui sont dans leur sol en train de coder. Là, t'sais. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu pour ça que les gestionnaires de projets, des fois, ont de la misère à s'attacher à ce genre de comportement-là. Là. Ouais, ben c'est ça aussi. Puis je pense que d'un autre côté, peu importe d'où va venir la barrière à la communication, peu importe d'où va venir cet échec-là de parler de façon efficace puis de traduire c'est quoi les réalités de l'un et de l'autre de façon efficace, ben plus ça va être difficile de communiquer, puis plus ça va être difficile de faire quelque chose qui a d'allure. Ben, si justement il y a des biais sur comment est-ce comment l'autre devrait se comporter. Comment est-ce que l'autre devrait se comporter, si tu parles pas la même langue, je veux dire, tu peux... On s'entend de toute façon, pas de façon littérale, mais... Mais je comprends ce que tu veux dire là, oui. Tu sais, on peut parler...